Hi, j'espère que vous ça va super bien, moi ça va bien. Alors du coup voilà, si vous regardez cette vidéo après sa sortie, on est en France, on est en confinement, donc c'est à dire que tout est fermé, les écoles, les magasins et tout. Donc je me suis dit évidemment on doit travailler certes, mais on a pas mal de temps libre enfermé chez nous à rien faire. Je me suis dit tiens, je vais faire des TikTok, je vais faire des vidéos YouTube, j'en ai pas fait une la semaine dernière, mais du coup là j'ai le temps évidemment. Donc voilà, alors on va parler de balance connectée, je vais tester ma balance connectée sur cette vidéo. Ça va être une vidéo très informative, donc j'espère qu'elle va vous intéresser autant que moi, parce que moi je trouve ça hyper intéressant. On va découvrir du coup ce qu'on a dans le corps, tout ça, grâce à une balance connectée. Si vous avez vu dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, j'ai une balance connectée pour mon anniversaire du coup. Ce qui est logique. On va parler essentiellement. Donc voilà, ça faisait longtemps les petites vidéos face cam comme ça. Et je vais faire quand même un petit point avant de commencer sur le début de l'année 2020. Tous les 18 ans de mes amis. Toutes ces soirées vont être annulées évidemment à cause du coronavirus. On a également mon championnat de France de musculation. Donc vous avez peut-être vu celui de l'année dernière. Sauf que le jour J, on avait toutes nos valises et tout et on apprend que c'est annulé. Donc voilà, alors que c'était normalement maintenu. Donc ça c'était mon plus gros somme je pense de cette année, parce que vraiment ça devait être le truc de l'année. Mais voilà, on va relativiser, là il fait beau, on va faire une petite vidéo. Et donc je vais vous montrer la balance que j'ai. Elle est comme ceci, je l'ai commandée sur Amazon parce qu'en fait la balance que j'avais eue pour mon anniversaire était pas très complète. En fait elle montrait vraiment la masse graisseuse. Et moi en fait ce qui m'intéressait c'était beaucoup plus de choses. La masse musculaire notamment, c'était ce qui m'intéressait le plus, puisque j'ai pas vraiment envie de perdre de la masse graisseuse plus que ça. J'ai surtout envie de prendre de la masse musculaire. Voilà, donc chacun ses objectifs, mais cette balance en fait c'était intéressant, mais je voulais vraiment quelque chose de plus complet. Du coup j'ai revendu l'autre et j'ai pris une nouvelle sur Amazon. Donc celle-ci elle explique vraiment tout, et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer les analyses en fait de mon corps, donc de tout ce qu'il y a dans mon corps. Je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai fait des recherches, il y a des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple je sais pas les tissus adipeux, la graisse viscérale, tout ça. Tous ces trucs un petit peu scientifiques, un petit peu anatomiques. Et du coup voilà, on va découvrir ça ensemble. En tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, vraiment la composition du corps, toute la partie théorie qui se cache derrière les efforts sportifs et tout. Enfin je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais vous montrer ce que ma balance en fait m'affiche grâce à mon application. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc en fait je monte sur la balance, j'ai un poids qui s'affiche, et quand je connecte le Bluetooth de mon téléphone, et ça le reçoit en fait sur la balance connectée. Et du coup j'ai une application à installer en général pour les balances connectées. Vous avez une application et je vais vous montrer, je vais vous mettre le visu de ce que me montre l'application. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu mes histoires avec le poids, etc. Pour les championnats de France qui devaient avoir lieu il y a une semaine, et j'ai voulu perdre un petit peu de poids. C'est pas vraiment du poids de perdu parce qu'en fait mon poids il varie vraiment. Je devais arriver pour la catégorie, en fait être dans la catégorie 50 et soulever moins de poids, être à 52,5. Du coup ce que j'ai fait c'est genre une petite diète, mais c'est pas vraiment une vraie diète, c'est vraiment juste je mangeais un peu moins et je faisais aucun écart. Et c'était vraiment pas compliqué parce que j'ai déjà fait ça pour plusieurs compètes. Et voilà, et ça me permettait d'avoir une alimentation saine, équilibrée, healthy. Voilà. Donc voilà, c'est pas désagréable, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Qu'est-ce que je mangeais? De la viande maigre, donc je crois que j'étais entre 100 et 150 grammes de viande maigre, donc de la viande rouge ou bien du blanc de poulet ou du poisson maigre, du poisson blanc en fait, et des légumes. Donc là j'allais à 200 grammes voire un peu plus, parce que les légumes tu peux y aller à volonté. Et puis je mangeais un peu moins que d'habitude, puis le matin je me faisais un peu plus plaisir parce que le matin je prends tout ce qui est yaourt. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs recette de ce que je mange le matin en général, je vais peut-être en refaire d'ici là. Mais voilà, je pense que je vais aussi faire des vidéos sport maintenant que là on est confiné. Je pense que je vais faire une vidéo sport by home. J'avais 1 kilo à perdre, j'ai réussi à le perdre.
Là on va dire que j'ai repris, puisque la dernière fois voilà j'ai repris, notre poids varie tout le temps, même en fonction de l'eau, même en fonction du sommeil, tout ça. Sachez que le poids ça veut rien dire, et c'est pour ça que j'ai acheté une balance connectée. C'est parce que le poids, je trouve que ça ne veut absolument rien dire, c'est juste un chiffre, il n'y a rien en fait, ça ne signifie rien, parce que vous pouvez très bien être très musclé et faire 100 kg, tandis que quelqu'un de pas musclé du tout et qui a beaucoup de graisse dans le corps peut faire le même poids. Enfin ça ne veut rien dire du tout. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu une balance connectée. Et là il y a vraiment tous les indicateurs, donc ça m'intéresse énormément et c'est très très intéressant pour les personnes qui ont un objectif ou les personnes sportives. Donc voilà, donc mon poids là actuel est de 53,6. Ça varie, hier j'étais à 53 par exemple, donc en général entre 500 grammes à peu près, c'est quelque chose, enfin laissez-vous une marge de 500 grammes parce que ça veut un peu rien dire. Donc mon IMC, l'IMC ça se calcule, donc c'est quelque chose qui vous permet de savoir, voilà, c'est l'indice de masse corporelle, donc il y a un mode de calcul pour ça. Et le truc le plus basique, c'est pas le truc le plus significatif, mais quand même c'est important de le savoir. Donc en fait l'IMC c'est le poids, donc votre poids en kilos divisé par votre taille au carré. S'il est situé en dessous de 18, je pense, ouais, en dessous de 18 vous êtes en sous-poids, entre 18,5 et 25 vous êtes normal, enfin standard, et vous êtes en surpoids à partir de 25, entre 25 et 30, et à partir de 30 vous êtes en obésité. Ensuite, la balance indique le tissu adipeux. Donc au niveau du tissu adipeux, ils disent que c'est faible en dessous de 16%. Et je suis vraiment au début, je pense que je suis à 18,9%. Et ça commence à devenir fort à partir de 24. Donc alors attendez, j'ai sur mon ordinateur... Je n'ai pas mes lentilles, vive le confinement. Donc je vais vous lire, j'ai fait des recherches sur tissu adipeux puisque je ne savais pas du tout ce que c'est. Alors le tissu adipeux est un ensemble de cellules serrées les unes contre les autres qui stockent les graisses. Le tissu adipeux représente 15 à 20% de la masse d'un adulte moyen. Ok, ça peut être plus en cas d'obésité. Donc le tissu adipeux comprend le brun et le tissu adipeux blanc. Donc le brun est source de chaleur pour le corps et le blanc est la principale réserve énergétique dans l'organisme. C'est une sorte d'isolant, ils disent protège les organes, mais il faut pas en avoir trop. Mon poids sans graisse est de 43,5, je dois avoir 10 kg de graisse en moi. Ensuite on a la graisse sous-cutanée. Là aussi je suis dans le standard, plus vers le faible que le fort. Tissu adipeux sous-cutané présent au milieu du derme et des couches adipeuses. Donc ça c'est tout simplement la graisse que vous stockez au niveau du bidou. Ça c'est la graisse sous-cutanée qu'on veut absolument perdre à chaque fois. Donc je suis dans le standard, pour le coup j'ai 12,9%. Voilà. Ensuite on a la graisse viscérale. Alors ça c'est, je pense qu'il faut en avoir le moins possible parce que c'est le truc le plus dangereux. Donc je suis à 1,8%, donc je suis très bas dans le standard. Ça c'est plutôt rassurant. Donc je vais vous dire, une des graisses du corps, contrairement à la graisse sous-cutanée qui entoure les organes. C'est pour ça que ça peut s'avérer dangereux, causer des maladies, etc. Donc ça devient fort à partir de 9. Et voilà, il faut en avoir vraiment le moins possible. Ensuite on a l'eau corporelle, donc le corps contient de l'eau, notamment du sang, de la lymphe et du liquide extracellulaire, etc. Je suis pile poil au milieu, ni faible ni fort, je suis pile poil au milieu, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a le TMS, donc le corps humain est composé d'un certain nombre de tissus musculaires. Alors, les cellules du tissu musculaire ont une seule et même fonction, la contraction donc des cellules. Pour cela les cellules musculaires utilisent de l'énergie et la transforment en force, comme ferait un moteur. Je suis plutôt dans le fort, plus de 50%. Pas extrêmement, je suis dans le début du fort, je peux le voir. Ça c'est les tissus vraiment qui enveloppent les muscles, etc. D'après ce que j'ai compris. J'ai pas des définitions hyper précises, je suis désolée parce que je ne suis pas professionnelle dans le milieu, juste je m'intéresse. Ensuite ce qui m'intéressait énormément c'est la masse musculaire. Donc je peux voir que j'ai 40,7 kg de masse musculaire. Je suis très contente. Excellent poids des muscles du corps entier, y compris les muscles squelettiques, le myocarde, les muscles lisses et l'humidité. Donc voilà, c'est ça mon but, c'est de, j'espère voir une évolution au niveau de ma masse musculaire. Je ferai peut-être une vidéo pour voir mon avancée dans plusieurs mois, je pense.
On a la masse squelettique, donc tout ce qui est os, os, etc. Donc en fait les os ils sont composés aussi voilà, de minéraux osseux, donc calcium, phosphore et tout. Donc je pense que le mieux c'est d'en avoir, d'en avoir plus quoi. Puisque là ils disent que je suis à 2,6 kg, je suis dans le début du excellent. Le mieux c'est d'aller encore plus vers l'excellent. Donc les protéines sont définies comme des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Très très fort, j'ai l'impression que je suis au maximum, enfin pas au maximum mais vous voyez genre c'est assez vers la droite quand même. J'ai 24 du coup % de protéines dans mon corps, le fondement matériel de la vie et la substance organique de base qui forme la cellule. Donc je pense que c'est assez important au final. Le taux métabolique basal, alors ça je vais vous expliquer, c'est l'un 1334 calories. Donc en fait c'est donc là ils disent quantité d'énergie que le corps humain doit consommer pour maintenir la vie dans un état inactif. Donc en fait c'est ce que vous brûlez en fait quand vous faites rien. On a tous un métabolisme différent, ça va dépendre de ce que vous mangez, de votre fréquence d'activité physique. Je vais vous écrire le mode de calcul, donc métabolisme. Vous faites 655, 9,6 fois le poids en kilo, plus 1,8 fois la taille en centimètres, moins 4,7 fois l'âge en années. Donc voilà, c'est un mode de calcul, alors voilà je vais vous l'écrire et puis voilà si ça vous intéresse, écrivez-le sur un petit papier. Pour savoir les besoins de votre corps, c'est-à-dire en termes de calories par jour, il va falloir multiplier ce métabolisme. Donc ce que vous brûlez en fait au repos, vous le multipliez par un chiffre en fonction de votre activité pour savoir combien de calories vous allez devoir manger. Donc si vous avez une activité sédentaire, donc vous ne faites pas de sport, c'est fois 1,2. 2 entraînements par semaine fois 1,4. 3 entraînements fois 1,5. Et 4 entraînements par semaine ou plus fois 1,6. En gros plus vous entraînez, plus vous avez de besoins en calories, c'est évident, puisque vous allez à chaque fois brûler. On termine avec l'âge corporel, donc là rien de ouf. Donc mon âge corporel est de 16 ans alors que j'en ai 18. Plus on est jeune, plus on est en forme. Donc tant mieux, j'ai 2 ans de moins et l'âge corporel idéal. En gros ils disent que votre âge corporel idéal c'est 2/3 de votre âge actuel. J'ai terminé avec tous les indicateurs. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, un peu informé sur ce que contient notre corps, c'est très intéressant. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!